Bonjour, c'est le premier jour d'université pour Rachna et Gunjan, en direct et en exclusivité. Alors voyons ce qui va se passer dans la famille Garg ce matin. Mon enfant, si un garçon veut te parler, alors détourne le visage. Reste seulement avec les filles. Eh oui, et si quelqu'un te donne quelque chose, surtout ne le prends pas. Jamais. Et ne donne pas tes informations personnelles à qui que ce soit aujourd'hui. Et si tu n'aimes pas l'université, tu peux revenir à la maison à n'importe quel moment. Prends ça, ma fille. Voilà. Tiens. Bon alors, avez-vous pris toutes vos affaires pour aujourd'hui? Stylo, livre et tout Maman, le reste? Combien de fois vas-tu me le demander? Je veux juste être sûre que tu es prête pour aujourd'hui. C'est un grand jour. Oui, mon enfant, fais attention. Surtout, ne fais pas quelque chose de mal qui entacherait notre réputation. Fais attention aux gens autour de toi. D'accord, ça ira. C'est bon, ça ira pour aujourd'hui. Viens, Rachna. D'accord. Sangeeta, qu'as-tu donc fait? Rachna, ma chérie, tu ne peux pas sortir tout de suite de la maison, hein? Très bien, très bien. Avant que vous ne partiez, les filles, faites-moi tous un sourire. Vite, dites Twistity. Gunjan, fais-moi un beau sourire. J'ai dit un beau. Au revoir. Pas au revoir, bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Oui, très bien. C'est de la part de Delou. Il m'a demandé de te donner cette carte de bonne chance. Oh, c'est gentil. Montre la carte, montre la carte. Ouais. Je dois tout filmer dans cette vidéo. On peut y aller? Gunjan, attends-moi. Je reviens tout de suite. Papa? Es-tu toujours en colère contre moi? S'il te plaît, ne sois pas fâché. Regarde-moi. Je vais aller à l'université. Aujourd'hui est le début d'un nouveau chapitre. Et je voudrais qu'il commence par la joie. C'est ce que tu souhaites aussi, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne sois pas en colère. Peux-tu me pardonner? S'il te plaît. Papa? Si tu ne veux pas me pardonner, alors ma journée entière sera gâchée. S'il te plaît, papa. Il n'y a personne de plus important pour moi que toi et maman. Personne. Ma fille a vraiment grandi. Mes bénédictions sont toujours là pour toi. Rachna, vas-y maintenant. Va. Tu ne veux pas être en retard pour ton premier jour à l'université? Non, bien sûr. Alors, vas-y. Tu as grandi et tu es une magnifique jeune femme. Mon enfant, nous sommes vraiment très fiers de toi. Nous croyons que nous avons fait le bon choix. Et surtout ne brise pas notre confiance.
Vas-y. Merci, papa. Rachna n'est toujours pas là. Nous ne pouvons pas être en retard pour le premier jour. Dépêche-toi. Oui. Ça, c'est ton déjeuner. Et voici le tien. Ne vous inquiétez donc pas pour le déjeuner. J'ai préparé ça pour vous. Mangez tout. As-tu pensé à charger ton téléphone? Oui, ma tante, j'ai tout préparé. Donc, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je suis si fière de mes magnifiques filles. Mais faites attention à vous. Ouvrez l'œil. Allez, allons-y. Excuse-moi, où penses-tu aller? Je vais vous déposer là-bas, pourquoi? Non, merci, car nous pouvons parfaitement y aller toutes seules. D'accord? Au revoir, Dapo. Au revoir, ma tante. Au revoir, maman. Rachna. Au revoir les filles. Prenez soin de vous. Oui, maman. Assois-moi Vivekanand, s'il vous plaît. Oui, montez. Au revoir, maman. Au revoir, Mayan. Au revoir les filles. Au revoir. Rachna, du calme. Allons-y. C'est si bien, Gunjan, que nous soyons dans la même université. Tu sais, sans toi, j'aurais eu tellement peur. Non, Rachna. On ne peut pas rester ensemble tout le temps. Nous devons être fortes et aller à l'université séparément. On ira chacune de notre côté, car ce sera ta seule chance d'avoir des amis pour te créer ta propre identité. Hein? Il n'y a pas de meilleur endroit que l'université pour réaliser qui tu es vraiment, Rachna. Si ici tu restes collée à moi comme une ombre tout le temps, quel est le but de venir à cette belle université? Rachna, tu as de la chance de montrer que tu peux aussi devenir une fille indépendante, confiante. Tu me l'as déjà montré. Maintenant, montre-leur. Bonne chance, Rachna. Mintou, je pense que nous prenons un énorme risque. C'est vraiment dangereux, ça sent pas bon. C'est elles qui ont pris ce risque. Et c'est à elles seules de le payer. De la même manière dont ces filles se sont moquées de moi. Et de celles dont le père m'a sermonné. Je ne les épargnerai pas. Regarde ça. Ces deux cousines ne pourront plus jamais montrer leur visage dans cette université.
Et spécialement, cette Gunjan. Oh, désolée. Je ne vous ai pas blessé. Je ne sais pas où aller. Et qui pourrait donc me renseigner? Bonjour. Où se trouve le département d'histoire, s'il vous plaît? L'histoire? Oui. Donc tu viens étudier l'histoire? Il est là-bas. Est-ce que tu le vois? Oui. Tu ne dois pas être en retard pour ton premier jour. Merci. Hé toi, attends. Tu es nouvelle? On dirait que tu es au mauvais endroit. S'il vous plaît, laissez-moi aller dans ma classe. Je suis en retard. S'il vous plaît. Mais pourquoi serions-nous en train de t'arrêter? J'aimerais savoir, que fais-tu ici aux toilettes pour hommes? Est-ce que tu travailles ici? C'est sûrement une erreur. S'il vous plaît, laissez-moi partir en cours. Désolée. Je veux juste partir en cours. S'il vous plaît, laissez-moi y aller. Une minute. Personne ici ne doit croire que nous te retenons malgré toi. Écoute, petite fille, nous sommes juste en train de te parler, et ce n'est pas un crime, n'est-ce pas? Nous essayons simplement de nous familiariser avec toi. Dis-nous, quelle musique aimes-tu? Quelle bonne idée, mon ami! Chantons-lui une chanson. D'accord. On va danser pour toi aussi. Aimerais-tu ça? Alors, 1, 2, 3, c'est parti! Yeah! Hey, regardez ça! Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous allions chanter, là! Le directeur arrive! Heureusement. J'ai eu si peur. Oh non, Deli, jamais. Je viens de Mumbai, une véritable fille de Mumbai. Voilà pourquoi tu es si géniale. Et même très à l'aise. D'accord, nous nous retrouverons plus tard. Je vais être en retard. Au revoir. Gunjan, s'il te plaît, attends. Permets-moi de rester un peu avec toi aujourd'hui. S'il te plaît. Tu sais, il y a des filles qui m'ont donné la mauvaise direction. Et j'ai...
As-tu trouvé les départements d'histoire? Et dis-moi, quels sont les beaux rois que tu as pu voir là-bas? C'est ton premier jour? Il est là-bas. Est-ce que tu le vois? Gunjan, je suis très nerveuse ici. Toutes les personnes... Tout le monde ici est détendu et excité, sauf notre Rachna. Rachna, ce n'est pas ton premier jour à la maternelle, c'est l'université. Université. Université. Ici, personne n'est là pour soutenir les autres tout le temps. Donc s'il te plairait de me suivre sans cesse et grandis un peu. Mais Gunjan... Rachna! Chaya? Alors dis-moi, je ressemble à quoi? Tu sais, avant, je portais un châle sur ma tenue. Et alors? Mais qui t'a enlevé ton châle? Non, personne. Je l'ai enlevé en arrivant ici. Mais Chaya, si tes parents voient que tu ne portes pas ton châle, alors que se passera-t-il? Ne sois pas bête, ils ne viendront pas ici. Et de toute façon, quand je rentre à la maison, je le remettrai à nouveau. Simplement. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes en retard. Le cours a commencé. Viens. Dis-moi, Oui. quelle heure est-ce que le cours se termine? En fait, aujourd'hui, c'est un programme d'orientation. Donc c'est une demi-journée. Merci. Crois-moi, à la fin de cette journée, après le programme d'orientation, nous devons être fin prêts. Et alors, l'amusement va commencer. Mintou, nous devrions repenser à ça. S'il te plaît, réfléchis-y. Va-t'en, pars d'ici maintenant. Je ferai tout ça tout seul. Car aujourd'hui, il n'y a personne qui pourra m'arrêter. Allons nous asseoir là. Cette place est à moi. Pourquoi? Est-ce que tu l'as acheté? Ton nom est-il dessus? Et toi, ton nom est dessus? Écoute-moi. Chaya, allons nous asseoir ailleurs. Non, nous verrons qui va s'asseoir ici. Chaya, il y a d'autres bancs, allons-y. Rachna, nous allons nous asseoir là. Viens. Non, non, je vais m'asseoir ici. Tu aurais dû aller dans une université pour filles. J'allais avoir un ami garçon, et à cause de toi, j'ai... Chaya, regarde un peu avant. Il a déjà une amie. Donc n'essaie même pas. Et toi, fais attention à ton tissu vertueux. Si tu ne veux pas perdre ton innocence. Bonjour, madame. Bonjour. S'il vous plaît, asseyez-vous tous maintenant. Tout d'abord, bienvenue à vous en première année. Je souhaite la bienvenue à tous les étudiants, au nom du personnel de Swami Vivekananda. Merci, madame. Avant de commencer la classe, j'ai une annonce à faire. Ceux qui ont obtenu leur entrée par la filiale du sport, pouvez-vous vous lever un moment? D'accord. Quel est ton nom? Je suis Rachna Garg. Rachna Garg, d'accord. C'est pas vrai. On dirait que Mademoiselle Innocente joue au hockey. Cela signifie que l'Inde a une chance aux Jeux Olympiques cette fois-ci. As-tu vu la tête de l'entraîneur de hockey? Il a l'air très méchant. En 2 minutes, il lui enlèvera l'envie de jouer au hockey.
ton thé. Voilà le tien. Oui, d'accord. Veux-tu aussi du thé? Non, ma tante, merci. Ma tante! Ma tante! Regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre de Rachna! Une crosse de hockey! Une crosse de hockey? Comment est-ce arrivé dans sa chambre? Celle-là? Je ne savais pas du tout que Rachna jouait au hockey. Je vais aussi jouer avec elle maintenant. Oh, maintenant je me souviens. Un jour, j'ai vu Rachna mettre une bouteille d'eau et aussi une serviette à l'intérieur de son sac. Et dans sa main, il y avait cette crosse de hockey. Je me rappelle bien maintenant. Ce jour-là, je pense qu'elle allait jouer au hockey. Tu es un petit singe de loup. Tu inventes encore des histoires. D'accord, dis-moi alors. De loup, dans cette fameuse histoire, qu'est-ce que tu m'as vu faire? Une chose est sûre, lorsque tu grandiras, tu seras un très grand écrivain, n'est-ce pas? Permettez-moi un peu de vous dire à qui cette crosse appartient. Ce qui s'est passé, c'est que je le cherche depuis maintenant plusieurs jours. Et je vais m'assurer de la garder en sécurité. Depuis quand as-tu commencé à jouer au hockey? Je joue depuis longtemps. Lorsque je m'ennuie au cricket, alors je joue au hockey. J'aime jouer aux deux, au fait. C'est pour ça que je ne suis pas encore devenu un champion au hockey. Mais maintenant, je vais recommencer à pratiquer. C'est étrange. Personne dans cette maison n'était au courant de cela. C'est parce qu'il a commencé à jouer récemment. C'est pour ça qu'il est timide et n'a pas voulu le dire. Mais ça, il me l'avait déjà dit à moi. Bien sûr. Car personne ne me dit jamais rien dans cette maison de toute façon. Mon seul et unique souhait était de pouvoir enfin te montrer un de ces jours, sous un ciel bleu, mon super jeu de hockey. Mais ce vilain petit de loup a ruiné mon plan. Mayank? Oui, Dapu, qu'y a-t-il? Alors, Miss Mumbai, est-ce que l'université est finie? Ma parole. Es-tu mon gardien maintenant? Tu surveilles mes mouvements durant toute la journée? Hein? On dirait que Dapu aujourd'hui a beaucoup de temps à perdre. Qu'est-ce que ça peut me faire? Où tu vas ou d'où tu viens? C'est ma tante qui veut savoir si l'université est terminée. Pour que je puisse venir enfin vous chercher. Nous chercher? Penses-tu que nous sommes des enfants, dis-moi? Que tu devrais venir nous chercher et nous ramener à la maison? Non, nous pouvons prendre soin de nous. S'il te plaît, Dapu, nous sommes à l'université maintenant. Nous n'avons pas besoin de garde du corps qui nous ramènera à la maison. Tout ira bien. À tout à l'heure. Oh bon sang. Qu'est-ce qu'elle a du style. Et aussi du caractère. Son caractère est le plus impressionnant. Je suis fou de toutes ces choses. Cette colère m'amuse vraiment beaucoup, Gunjan. Alors très bien. Je vais venir te chercher aujourd'hui pour t'agacer une fois de plus. C'est Gunjan, viens. Bonjour Gunjan. Ah, eh bien, dis donc, Chaya. Quelle tenue. Très jolie. Comment était ta première journée de cours? Très bien. Et notre professeur était très amusant.
Il était maître en plaisanterie. Il a dit « Je vais vous faire rire le premier jour et pleurer le restant de l'année. » Et toi, championne de hockey? Mademoiselle Sport de l'université? Comment était ta première journée? As-tu le temps d'écouter comment était ma première journée? Qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, waouh! Tant de colère chez une petite joueuse. Étais-tu également en colère en cours comme tu l'es maintenant? Rentrons donc à la maison. Elle arrive. Sois prêt. Hé, regarde là, Ashna! Ashna! Pourquoi tu marches vite? Pourquoi es-tu si pressée? On dirait que Rachna a pris très au sérieux les mots de sa belle-mère. Tu vas à l'université, mais tu reviens vite. Vous pouvez cesser de vous moquer de moi maintenant? Tout d'abord, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Je n'ai pas envie de m'amuser avec vous. D'accord, Ashna, calme-toi. La journée d'intégration de l'université est finie, donc on peut rire maintenant. Démarre la moto. Allez. J'ai une idée. Pour alléger l'ambiance, nous allons acheter une énorme glace. C'est l'heure de la célébration. Nous devons célébrer ce premier jour avec une sucrerie. Oui, il y a le glacier par là. Allons-y. Allez. Moi, je ne veux pas manger de glace. Toute la journée, tu t'es moqué de moi. D'accord, Ashna. Arrête maintenant. Allons manger cette glace. D'accord. Allons-y. Allez, on y retourne. Gunjan, grâce à toi, j'ai pu entrer dans cette université. Si tu n'étais pas là... Quelle glace voulez-vous? Chocolat? Non, vanille. Faites-le très vite, la reine va être en retard. Laquelle veux-tu, Chaya? Vanille. Moi aussi. 3 vanilles, s'il vous plaît. Gunjan! Gunjan! Maman! Gunjan, qu'est-ce qui se passe? Maman! Gunjan! Qu'est-ce qu'il y a? Gunjan! Ce n'est pas vrai, elle est brûlée. Gunjan, ça va aller. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Gunjan, ça va aller. Rachna, arrête un taxi rapidement. Nous devons l'emmener chez un médecin. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Gunjan, il ne va rien t'arriver. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Hé! Shell! Shell, qu'est-ce se passe-t-il? Je ne sais pas. Je me suis sentie effrayée comme ça tout à coup. Tu dois aller te reposer. Je vais m'occuper de tout dans la cuisine. Non, non, je vais bien. Fais une chose pour moi.
S'il te plaît, appelle Mayank et essaie de savoir où sont les filles. Elles devraient déjà être à la maison. J'y vais. C'est ma tante. Bien, écoute-moi. Tu vas au poste de police et tu déposes une plainte là-bas. Bien, j'y Nous vais. emmenons À Gunjan tout à à l'heure. l'hôpital. Shell, Mayank ne décroche pas son téléphone. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Shell, pourquoi es-tu si inquiète aujourd'hui? Elles vont vite revenir? Où veux-tu qu'elles soient? S'il te plaît, ne t'inquiète pas tant pour elle. Si tu écoutes mon conseil, je pense qu'on devrait s'habituer à cette arrivée tardive. C'est ce qui va arriver tous les jours maintenant. Elles vont revenir toutes les deux, très tranquillement, à la maison. Vas-y, lave-toi les mains d'abord et tu pourras ensuite prendre ton repas. Non, je ne vais pas manger mon repas maintenant. Je vais attendre que Gunjan rentre à la maison et je mangerai avec elle. Il est vraiment fou d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Dolou, vas-y, va laver tes mains et changer tes vêtements pour manger. Sima, allons-nous être servis bientôt? Oui, Boadji, j'amène ça à table. Rachna? Qu'est-il arrivé, ma chérie? Où est Gunjan? Pourquoi pleures-tu, mon enfant? Mais Mayank est venu vous chercher, n'est-ce pas? Où sont-ils? Hein? Gunjan? Ah, que lui est-il arrivé? Ce pansement sur son cou. Mayank, dis-moi comment c'est arrivé. Mon enfant. Gunjan. Mayank, dis-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. Comment c'est arrivé? Eh bien, ma tante. Devant l'université, quelqu'un est passé et a jeté de l'acide sur elle. Quelqu'un est sorti de nulle part et lui a jeté une bouteille d'acide au visage. Acide? Qui a fait ça? Nous ne le savons pas, mon oncle. Ils étaient deux garçons sur une moto et leur visage était couvert. Ils sont venus à toute vitesse, ont jeté de l'acide et sont partis très vite. Je l'ai emmené à l'hôpital le plus vite que j'ai pu. L'acide est tombé sur son cou. Le médecin a dit que Gunjan a subi un énorme choc après cet accident, donc il lui a fait une injection. Elle sera inconsciente pendant un certain temps. Gunjan souffrait énormément, ma tante.
Elle n'arrêtait pas de crier le nom de sa mère tout le temps. Nous devrions la laisser se reposer maintenant. Nous reviendrons la voir plus tard. Non. Allez tous manger. Je vais rester avec elle. Ma tante, tu dois venir également manger quelque chose. Non. Je ne veux rien manger du tout. Ma tante, s'il te plaît, fais-le pour moi. S'il te plaît, ma tante, viens manger. Mais à quoi pensais-tu? Pourquoi l'as-tu portée dans tes bras? Elle est blessée au cou. Elle pouvait très bien marcher pour rentrer à la maison. Maman, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Regarde son état. Comment serait-elle rentrée à la maison? Tu vas un peu trop loin, maman. Trop loin. Allô? Est-ce que vous pourriez me passer le docteur Gupta? Allô? Oui, docteur Gupta. Oui, c'est Dayal. Pourrions-nous prendre un rendez-vous urgemment? Pourquoi une chose pareille s'est-elle produite? Qui aurait pu lui faire cela? Et pourquoi Gunjan? Elle ne connaît personne ici, à part Rachna. Qui voudrait lui faire du mal? Rachna, tu n'as pas non plus vu ce garçon? D'accord. Dis-moi, personne ne s'est battu avec Gunjan à l'université aujourd'hui? Non, mon oncle. Elle s'est faite seulement beaucoup d'amis pour son premier jour. Tout le monde voulait être ami avec elle. Ce n'est pas possible qu'elle puisse s'être fâchée avec quelqu'un. Nous sommes allés manger une glace à côté. Et ça s'est passé si soudainement. Avant que tout cela se produise, nous ne l'avions pas vue. Nous ne pouvions pas savoir. Nous ne pouvions pas l'arrêter. Je le disais depuis le début, l'université est dangereuse. Mais non, qui m'écoute dans cette maison? Et vous avez choisi une université mixte. Maman, peux-tu juste te calmer, s'il te plaît? Ce n'est pas le bon moment pour parler de tout ça. Reste un peu silencieuse, d'accord? Pourquoi devrais-je me taire? J'ai raison, n'est-ce pas? Ce que tu dis n'a pas de sens. Au lieu de supporter Shale dans cette situation, tu te plains encore que personne ne t'écoute. Tu passes ton temps à répéter les mêmes choses. Ce n'est pas vrai. On l'a brûlée. Shale, ne t'inquiète plus maintenant. Tout va bien se passer. Grâce à nos bénédictions, il n'est rien arrivé au visage de Gunjan. Seul son cou a été brûlé. Nous lui trouverons un bon dermatologue. Elle va récupérer très vite.
Kunjan! Non, non. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît, sortez d'ici tous. Kunjan, écoute! Non. Laissez-moi seule. Je ne veux pas qu'on me voie. Ne regardez plus jamais mon visage. Laissez-moi seule, je vous en prie. Sortez d'ici. Allez-vous-en tout le monde. Allez-vous-en. Allez. Sortez d'ici. Ma tante, Kunjan, Pourquoi tu ne comprends pas ce que je te demande? Va-t'en. Sors d'ici. Kunjan, s'il te plaît. Il ne t'arrivera rien, mon enfant. Seul ton cou a été touché. Et cela va guérir très rapidement. Kunjan, crois-moi maintenant, d'accord? Il n'y a rien, ma chérie. Tout va bien se passer. Ta tante ne va pas te mentir, mon enfant. Laisse-moi, s'il te plaît, te regarder. Kunjan. Non. Non, ma fille. Tu dois arrêter de pleurer, ma fille. Hein? Tu donnes toujours du courage aux autres. Maintenant, c'est à toi d'être forte. Ma tante, mon visage a été complètement brûlé. Maintenant, je ne pourrai plus jamais rencontrer personne. Non, Kunjan. Rien de tel n'est arrivé. Regarde-toi. Il ne peut rien arriver à ton visage. Et tant que je serai là, rien ne pourra arriver à ma Kunjan. Ma tante, si cet acide était tombé sur mon visage, qu'aurais-je fait? Je serais restée avec cette marque au visage. Ça aurait pu m'empêcher pour toujours de voir ou d'entendre. Mais ma tante, pourquoi moi? Je n'ai rien fait à personne. Mais pourquoi m'a-t-on jeté de l'acide au visage? Moi qui n'ai jamais aucun problème avec personne. Alors pourquoi m'a-t-on choisi? Non, mon enfant. Calme-toi. Tout va bien se passer, d'accord? Non, ma fille, non. Non. Maintenant, sois courageuse, ma fille. Maintenant, ne pleure plus. Hein? Tout ira bien maintenant. Ne veux-tu pas la voir? Non. Mais vas-y. Je n'ai jamais vu Kunjan pleurer comme ça avant aujourd'hui. Toute cette peine et cette tristesse qu'elle ressent. Elle a toujours été là pour essuyer mes larmes. Elle a lutté pour moi. Et aujourd'hui, tout cela est arrivé à la personne qui a toujours eu beaucoup de courage. Et moi, je ne peux rien faire pour elle. Rien du tout. Mais tu le dois. C'est à ton tour de l'aider. Tu dois essuyer tes larmes, Rachna. Et y aller. Va l'aider. Maintenant, arrête de pleurer. Hein?
Je suis tellement en colère contre moi-même. Bon sang! Si j'avais pu, j'aurais arraché cette bouteille d'acide des mains de cette brute. Si je pose mes mains sur lui, je vais le mettre dans un tel état qu'il ne pensera plus jamais à faire une chose qu'il vient de faire à Gunjan. Bon sang! Tu avais l'air si heureuse tout en mangeant cette glace. En riant, tout en taquinant Rachna. Ton sourire était comme un soleil. Gunjan! Je n'arrive pas à voir qui il est. Je pourrais voir ça sur mon ordinateur. Prends garde à toi. Tu ne m'échapperas pas, Mintu.